manifeste la colère des associations à voir toutes ces attaques contre les étrangers malades et le risque pour beaucoup d'entre nous qui sommes malades et pour certains d'entre nous qui ont un titre de séjour pour soins d'être obligés de repartir mourir dans son pays. Étrangers expulsés, étrangers assassinés, étrangers expulsés, étrangers assassinés. Si la loi est votée demain, ça veut dire qu'il suffira que dans le pays d'origine, il y ait une boîte de médicaments quelque part pour justifier du renvoi d'une personne malade vers ce pays. C'est intolérable. Je suis arrivée en France en décembre 2005 dans l'objectif de poursuivre mes études. Donc j'avais une licence au Sénégal et par la suite je me suis inscrite en Master 1 communication à l'université de Toulouse de Mirail. Donc après je me suis inscrite aussi en Master 2 et là aujourd'hui j'ai fini, j'ai obtenu mes diplômes. J'ai commencé à avoir des symptômes, donc du coup j'ai décidé d'aller voir le médecin, on a commencé à faire les analyses et tout. Ça m'a quand même pris 6 mois pour découvrir que j'avais cette pathologie-là. Ils ont appelé l'ambulance, ils m'ont ramené à l'hôpital, ils ont vu que le diabète il est monté. Elle m'a dit obligée que je reste hospitalisée, j'ai resté 13 jours. Après, j'ai fait l'échographie et tout ça, ils ont trouvé que la petite, elle a un problème de santé, elle a un problème du cœur. Et après, j'ai vu les médecins, le cardiologue, il m'a expliqué le cas de ma fille. Et il m'a dit qu'elle va opérer après juste la naissance, une semaine. Et elle a les interventions plusieurs années jusqu'à l'âge adulte. Ça fait depuis 2006 je suis ici en France. Tellement la vie là-bas est dure et il n'y a pas une prise en charge médicale et tout. Alors je dis, si je reste ici, je suis foutu quoi. Si j'étais bien pris en charge là-bas, franchement je ne viens pas ici. Parce que j'ai pas l'intention de quitter ma famille, ma mère, mon père et tout. Déjà on n'est pas venu par choix, on est venu en urgence. Parce que c'était vital pour mon mari de venir ici en urgence pour se faire soigner. Comme les soins là-bas n'existaient pas et il a failli perdre sa vie là-bas, on a décidé de se battre et de ne pas céder à la maladie. Et on a bien fait parce qu'ils ont réussi à le sauver. Je suis le mère de 3 enfants et je suis arrivée pour les raisons politiques, parce que mon mari c'est albanais de Serbie et moi je suis albanaise d'Albanie, qu'on ne peut pas marier à mon pays à cause de beaucoup de racisme. Ça existe chez nous. Après on a fait les démarches, l'offre, les cours, tout ça, on était rejetés. J'avais la maladie qui s'était couverte sur la première grossesse que je ne savais pas. Je ne comprenais pas en fait la langue française parce que je ne parlais pas. Là-bas en Algérie, il y a des gens, si tu as les sous, tu as de l'argent et tout, tu vivres, tu peux te soigner, tu peux vivre quoi. Si tu n'as pas de sous, tu crèves. C'est ça. Il n'y a même pas encore 3-4 mois, il y a une tante qui est décédée au Sénégal. Et je me dis peut-être qu'actuellement, si j'étais là-bas, et que ma maladie a été découverte là-bas, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais morte il y a longtemps, ça c'est sûr. On ne vient pas en France pour faire un plaisir ou pour se faire une vie meilleure, pas du tout.
Parce que c'est pas du tout facile de laisser ton pays, ta famille, tu connais aucun mot français, tu parles même pas la langue, tu es obligé d'apprendre le français, tout ça. Et après, tu couvres que tu as une maladie, qu'il n'a pas de guérison dans ton pays, c'est vraiment chiant. C'est vraiment... après, tous les gens qui me regardent, il faut voir la loi, c'est la loi, mais nous aussi on est les gens. Il faut vivre nous aussi comme les autres. On a déjà laissé derrière nous nos enfants pendant 1 an et demi. C'était très pénible pour nous deux, pour eux aussi d'ailleurs. On a laissé nos familles, c'est dur. Laisser son propre pays, c'est pas rien du tout. Et venir vers l'inconnu, parce qu'on ne connaissait personne. On n'avait droit à rien, ni travail, ni aux soins, ni à l'hébergement, ni rien du tout. Et c'était le parcours du combattant. Si je le ramène là-bas, elle va mourir. La mort, elle va mourir ici ou là-bas. Mais là-bas, elle souffre. On voit notre enfant, elle souffre. C'est ça. Et après, c'est un peu difficile. C'est vraiment... Ça fait mal quand on se sent malade. Et il y a des moments incapables qu'on demande à une personne malade de rentrer, de mourir. Ça choque. Mais bon, le monde est tel qu'il est aujourd'hui qu'on ne considère pas tous ces problèmes. Pour eux, les étrangers malades sont ici juste pour être soignés, manger, s'occuper d'eux. Mais moi, je vois une autre chose. Je vois l'étranger malade, il est venu ici pour travailler, gagner sa vie, pour prouver à les autres qu'il n'est pas simplement un étranger malade. Il peut aussi faire peut aussi travailler, gagner sa vie, compter sur soi-même, compter pas sur les autres et tout. Moi, je vois comme ça les autres.